crois comme au soleil, j'y crois comme à l'enfant, comme on peut croire au ciel. Et toi comme un impôt, à ta peau qui me scelle, différente des autres, j'ai trop besoin d'y croire encore. J'étais gentiment en train de m'installer pour faire ma vidéo, quand tout d'un coup... Mais quelle est cette bête? Ah, ça me dégoûte. Oh. Bref, je la tue et je m'installe. Wesh! Ah, elle est là. Oh! Hi! Eh les gars, on est exactement le 9 ou le 10 janvier. Exactement, en fait, je sais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Première semaine de janvier et c'est déjà la merde. J'ai envie de dire je retourne en 2020, mais j'ai pas du tout envie de retourner en 2020. Bon, bah on va retourner en 2019. Je sais même plus ce qui s'est passé en 2019, tellement il s'est passé de choses en 2020. Incroyable. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que 2021, ça va pas être mieux que 2020 en fait. Et ça me fait peur. Quand je vois ce qui s'est passé cette semaine au Capitole des États-Unis. Mais incroyable! Qui aurait pu imaginer de telles choses? Je veux dire, c'était quand même quelque chose qu'on s'attendait, mais pas de cette telle ampleur quand même. Enfin, ils sont rentrés dans le Capitole. Ils sont pas rentrés pour demander genre des droits humains, pour demander plus de liberté ou ça. Ils sont rentrés dans le Capitole pour arrêter les élections américaines. Enfin, le processus des élections. Bref, cela dit, moi aussi j'ai quelques nouvelles à vous apporter parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Pour moi, cette semaine, oui, cette semaine a été assez mouvementée. Tout d'abord, j'ai fait un takeover avec l'Instagram USFR Au Pair. Vraiment, j'ai trop kiffé. Je voudrais trop remercier toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne YouTube, qui m'ont suivi. Toutes les personnes aussi qui ont répondu présent au takeover, qui m'ont posé des tas de questions. Toutes celles et ceux qui m'ont dit qu'ils ont kiffé ce que je présentais et comment je racontais les choses. Donc voilà, un gros kiss à vous. Vous allez me manquer les amours, mais cette semaine j'ai pris une grande décision dans ma vie, et notamment dans la vie d'au pair. J'ai pris la décision de rester non pas 6 mois de plus aux États-Unis comme convenu, mais 1 an de plus. Tout simplement au mois de décembre, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, simplement au mois de décembre j'ai reçu un mail de Au Pair in America qui me dit « Eh cocotte, va falloir que tu nous donnes ta date retour parce que là, on va devoir acheter ton flypack. » Je me suis mise à pleurer, je vous laisse voir ça en image. Je vais vous parler d'un truc, je n'étais pas prête du tout. Alors je ne suis absolument pas prête pour ça du tout. J'ai reçu un mail de mon agence qui me dit qu'il faut que je réclame le vol retour, enfin en tout cas que je donne une date de mon retour en France. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils me font ça? Moi je suis pas prête de rentrer en France. Je sais, j'ai vu sur tous les groupes Facebook, les différents Instagram, que les filles quand elles rentraient elles se sentaient un peu homesick et qu'elles avaient un temps d'adaptation à la France et tout. Mais en fait le truc c'est que moi j'ai jamais vécu le homesick, je sais pas ce que c'est le homesick. J'ai eu le culture shock je crois 1 ou 2 jours après être arrivée ici. C'était à la Training School, j'ai eu le culture shock. Et du coup, je me dis, mais j'ai déjà pas envie de rentrer, ça va être horrible. Je vais rentrer, c'est sûr que je vais être en dépression. Je vais tomber en dépression. La dep, les gars, la dep m'attend. C'est pas que j'ai pas envie de voir mes amis ou ma famille, bien au contraire que j'ai envie de les voir. Mais c'est juste qu'ici, j'ai l'impression que j'ai grandi, j'ai évolué. Enfin, je suis devenue la personne que je voulais être. Et j'ai l'impression que de retourner en France, ça va être un peu un retour en arrière. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, je sais pas si... Je sais que les anciennes au pair vont comprendre mon ressenti actuel. C'était quelque chose que je comprenais pas quand elles en parlaient, mais en fait c'est terrible. Et alors je vais plaindre toutes celles qui ont trouvé un mec ici, mais horrible, les meufs, franchement je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes là? L'angoisse. Enfin bref, du coup je dois donner une date de retour exacte pour qu'ils me prennent mon vol retour. Ça veut dire qu'il faut que je m'organise mon travel month. Ça veut dire qu'il faut que j'organise mon compte en banque, clairement, parce qu'entre les taxes, plus les voyages, plus mon retour, plus au cas où je dois payer le retour de mes fringues par bateau ou quoi, enfin... Et je dois donner ma réponse dans 3 semaines. 3 semaines! 3 semaines, mais je fais comment? Je vais écouter les astuces des anciennes filles au pair et je vais me faire une liste en fait d'objectifs à réaliser au cours de ma première année de mon retour en France. Voilà, elles disent que d'être focus en fait sur un objectif en France, ça évite
de tomber dans la dep. Donc je vais faire ça là ce soir après avoir été à Chick-fil-A, après avoir été faire du shopping. Je ferai ma petite liste d'objectifs réalisables, d'accord? Je vais pas mettre un objectif en mode j'ai envie d'aller sur la lune, un objectif réalisable et on verra ce que ça donne quoi. Voilà, c'est le début du retour. Je le répète mais je suis pas prête, j'ai pas forcément l'envie quoi. Putain, je viens de finir la vidéo, je viens de finir d'enregistrer, j'ai l'impression que j'ai les larmes qui me montent aux yeux les gars. Je sais pas si vous voyez mais j'ai les larmes qui me montent aux yeux, j'ai pas envie de partir. Et en même temps, dans la foulée, j'ai reçu un même message pour me dire que je pouvais, si je le souhaitais, étendre une deuxième fois après mon extension, donc c'est-à-dire 6 mois plus 6 mois, dans le cadre du Covid-19. Comme quoi le Covid n'a pas que des désavantages. Bref, j'ai pesé le pour et le contre de savoir est-ce que je rentre en France au mois d'avril, je fais mon travel month, blablabla, enfin bref, ou est-ce que je reste aux États-Unis. Pourquoi je vais m'asseoir parce qu'en vrai, d'être debout là, j'ai l'impression que je vais faire des squats. Franchement, même encore aujourd'hui, je me dis est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais le regretter? Franchement, je sais pas, mais je me dis que de toute façon, il n'y a pas de décision qu'on prend sans qu'on ne doute une seule fois. Genre pour moi, c'est tout à fait normal de douter, mais quand j'ai pris cette décision, j'ai suivi mon instinct. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai pas pris ma décision comme ça précipitamment, j'ai vraiment fait attention à tous les détails et à ce que je voulais. Du coup voilà, je sais que quand j'ai pris cette décision, je voulais ça, j'étais sûre de ça, et que si maintenant je doute, et ben je pense que c'est normal et il faut juste que je me souvienne de pourquoi j'ai choisi cette décision. Et je vais vous la dire, j'étais absolument pas prête de rentrer en France. Vraiment, je me sens bien ici, malgré le Covid, malgré tout ça, je me sens vraiment très très bien ici. Je me dis que d'être confinée en France ou confinée en Amérique, je préfère largement être confinée en Amérique où je sais que je travaille, je suis occupée, je fais quelque chose de ma vie. Voilà, enfin, je m'améliore en anglais chaque jour, je suis avec les petits bouts, enfin, je suis payée, nourrie, logée, blanchie, enfin, de quoi je peux rêver de mieux pour un confinement? Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de rester chez moi à regarder Netflix H24, d'être avec mes frères et sœurs, enfin... Oh là là, la crise! Oh non! Je ne peux pas m'imaginer ça. Donc ça a été la première raison pour laquelle j'ai étendu 6 mois, parce que je me suis dit j'étends 6 mois, le Covid ça va s'arranger, ils vont trouver le vaccin, blablabla. Mais pas du tout! Du coup, voilà, quand j'ai reçu le message pour me dire que je pouvais prendre la spéciale extension et que je pouvais du coup, en plus de mes 6 mois, rallonger encore de 6 mois, donc au total 1 an, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, le seul truc qui va m'empêcher de le faire, ça va être premièrement ma grand-mère et ma mère. Avec ma grand-mère et ma mère, on est vraiment très soudés, très proches, et du coup d'être loin l'une de l'autre, c'est compliqué. Ça fait déjà la 3e fois que je leur dis que je vais rentrer à telle date et que du coup je ne rentre pas à cette date-là, donc c'est assez compliqué. Et j'avoue que franchement, ma famille me manque de ouf. Genre vraiment, même ma tante, putain ma tante, je lui ai même pas encore dit, va falloir que je lui dise avant que je poste la vidéo parce qu'elle va me... Mais voilà, franchement, c'était la raison pour laquelle je voulais rentrer. Mais après, j'ai pesé le contre mon retour en France et je me suis dit, franchement, tu veux travailler dans le tourisme, meuf? Mais à quel moment tu vas pouvoir travailler dans le tourisme, organiser des voyages et tout, alors que c'est confinement, quoi. Enfin, jamais tu vas pouvoir trouver un job en sachant que t'as à peine une formation, t'as 2 ans d'expérience en tant qu'animatrice touristique. Et en fait, ma grand-mère, elle m'a appelée, elle me dit... Ah, au fait, tu restes aux États-Unis, genre tu restes travailler aux États-Unis, genre tout le long de ta vie, genre... Et moi, j'étais là, genre... mais... Pas du tout. Elle me dit non, mais tu sais, même si c'est dur, même si je peux pas te voir, même si tu me manques et tout, franchement, c'est ta vie, c'est ton expérience. Si t'as envie de rester, reste. Et là, je me suis dit, waouh, ok, donc ma grand-mère, qui pleurait genre à chaque fois que je l'appelais, elle a remarqué que j'étais très heureuse ici. Et du coup, elle est ok en fait sur le principe que je reste. Genre, elle sait... Même si j'ai senti une petite émotion, je sens qu'elle était prête à ce que je dise ok, en vrai, j'ai vraiment envie de rester. Donc, on en a parlé avec ma mère. Ma mère a eu le même ressenti. Et c'était un peu le feu vert de me dire ok, genre, les femmes de ma vie, même ma sœur, et je sais que ma tante elle va penser pareil, donc toutes les femmes de ma vie, elles sont ok en fait pour que je reste aux États-Unis. Donc ça c'était la première chose en me disant ok, je peux réfléchir, je peux vraiment réfléchir à rester ici. Autant que je reste aux États-Unis en confinement, ici je suis nourrie, logée, blanchie, ma famille m'adore, j'adore ma host famille. Donc voilà, j'en ai parlé avec mes hosts, j'en ai d'abord parlé avec les parents, avant d'en parler avec les enfants. Et franchement j'ai jamais vu genre
mes hosts aussi contents. Genre vraiment ils étaient trop heureux, je les ai jamais vus autant sourire. Mon host il était mais genre aux anges, genre carrément il était trop content. Ma host mom mais pareil, truc de ouf. Et du coup le jour d'après, j'ai décidé d'en parler aux enfants, j'ai décidé de leur annoncer la bonne nouvelle. Et je vous laisse voir leur réaction tout de suite maintenant. C'est parti! 6 of April. Yay! I believe around like September or October. Next one. Cool? Yeah! Donc voilà, franchement, je suis trop contente de rester jusqu'au moins l'été septembre. Après, comme j'ai dit, si je trouve une opportunité professionnelle, genre avant l'échéance de l'année, Je sais pas si ça se dit. bien sûr que je rentrerai. Je ne vais pas manquer une opportunité professionnelle qui s'offre à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ils en sont conscients. De juste de voir la réaction des enfants, de voir la réaction des parents, de voir que j'ai le feu vert de ma famille en France. Mais c'est un soulagement, mon Dieu, c'est... Oh, vraiment, je suis trop contente de mon expérience. J'avais jamais... Genre avant de partir, j'aurais jamais imaginé mon expérience comme ça. Malgré le confinement, malgré tout ça, j'aurais jamais imaginé de vivre de telles émotions, de vivre de telles choses, de créer des liens, mais avec une famille que de base tu connais pas, wesh. Genre c'est incroyable, vraiment, je le souhaite à tout le monde, tout ce que je vis avec ma famille, mais en vrai je vous le souhaite de ouf. Bref, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler, l'extension d'1 an du coup, et pas de 6 mois comme prévu. Et du coup, il n'y a plus de retour en France avant un long moment, donc ça c'est loin derrière ou loin devant. Tranquille, j'ai le time. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, et c'est vraiment la plus grosse partie, et là c'est le moment où ma vie elle va changer. En fait, il y a quelques mois, mon host il me dit: écoute Marine, je sens que tu peux être chef d'entreprise, je sens que tu peux gérer un business. Et il m'a proposé une idée, et il m'a demandé si je pouvais être son partenaire de business. Mais qui va refuser une telle opportunité ? Vraiment, d'ouvrir un business? Personne, wesh, personne. Du coup, je me suis lancée dans le projet qui était un petit peu atypique, pour tout vous dire, et très American culture, vraiment, pour le coup. Je pense pas que ce soit un truc qui peut fonctionner en France. Quoique, on ne sait jamais. Et cette semaine, on a enfin fini la première étape. Ça, c'est incroyable, vraiment, je suis trop contente. Et je suis aussi très contente parce que je peux enfin vous en parler. Donc voilà, je vous présente mon projet business maintenant. Ok, donc déjà pour faire un business, vous savez, il faut entre guillemets répondre à un problème ou répondre à une demande. Et du coup, on a constaté, enfin il a constaté que les Américains mangeaient mal. Genre, est-ce que ça choque quelqu'un ça? Et du coup, il voudrait aider les personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou qui n'ont pas forcément la connaissance de la cuisine, leur montrer qu'on peut cuisiner quelque chose d'assez simple et d'assez healthy à moindre coût. Le seul problème que je dirais, c'est qu'il voulait faire ça. Mais il aime pas cuisiner. Et il me demande à moi de faire un business comme ça. Alors que j'aime pas cuisiner non plus. Imaginez l'état du truc. Ça sera pas seulement pour les personnes qui ne savent pas cuisiner, mais ça serait aussi pour toutes les personnes qui n'aiment pas forcément cuisiner, qui n'ont pas le temps de cuisiner. Et donc du coup le projet il est vraiment pour tout le monde en vrai, pour tout le monde. Je veux dire, même si t'aimes cuisiner, il y a forcément des moments où t'as pas le temps, des moments où t'as pas envie ou alors t'as pas d'idée. Et du coup le projet il est vraiment fait pour toutes ces personnes-là, donc vraiment pour tout le monde. Et souvent quand tu cherches une recette, le truc relou c'est que les gens ils expliquent mais genre toute leur life. Genre cette recette a été inventée par mon arrière-grand-mère. Elle utilisait tel truc, elle le faisait pour ça. Enfin, ils racontent trop leur life en fait pour avoir une recette de 4 ingrédients. Donc c'est un peu relou qu'il n'y ait pas de site vraiment dédié aux recettes et dédié aux recettes de monsieur et madame tout le monde. Nous on l'a fait avec mon SDAD et je suis très contente de vous présenter aujourd'hui mon site internet que j'ai avec mon host. Wesh, ma host kid et ma host mom ils viennent de rentrer et là ils m'ont rapporté un milkshake. Ça c'est trop d'amour. Bref, le website, ok. Le website s'appelle Easy Tasty, tout simplement parce que c'est des recettes qui sont faciles et bonnes. Ce sont des bonnes recettes. Et en fait, vous allez pouvoir vous enregistrer très facilement. Donc par exemple, on peut faire avec Facebook maintenant. Oh, c'est un nouveau truc. Oh, je suis trop contente. Oh, incroyable. Incroyable, oh mon dieu. Enfin bref, du coup, vous pouvez vous connecter maintenant avec Facebook. Donc ça, c'est le nouveau truc qui est apparu aujourd'hui, genre. Vous pouvez seulement aussi, pseudo, email, password, like, mot de passe et done.
Donc moi je vais me connecter avec mon compte normal, donc comme si j'étais monsieur et madame tout le monde. Donc voilà. Donc ça c'est la page d'accueil. Vous avez ici toutes les recettes. Voilà, toutes les recettes. Donc il n'y a encore pas toutes les recettes, mais quasiment. Ici vous allez pouvoir partager vos recettes. Donc si vous avez des idées de recettes que vous avez envie de mettre et tout ça, enfin franchement, on compte vraiment sur tout le monde pour partager ces idées. C'est vraiment créer une communauté de tout le monde entraide tout le monde à manger mieux. En gros, c'était ça l'idée. Donc ça, c'est à propos de nous, si vous voulez savoir le pourquoi du comment. La prochaine étape maintenant ça va être vraiment la communication. Donc du coup je la commence maintenant avec vous. Donc on a aussi une chaîne YouTube, Easy Tasty. N'hésitez pas à aller vous abonner, je vous la mets. Il n'y a encore pas de vidéo dessus. Il y a aussi un Facebook, il y aura un Instagram et un TikTok. Donc voilà, on est vraiment passé à l'étape d'après. Tout ce qui est social media, YouTube, Facebook, blablabla, enfin communication quoi. Les gars, je suis trop fière de moi. Genre, je suis trop fière d'avoir abouti à un projet. Enfin, abouti. Il n'est pas encore fini parce que bah voilà, on est qu'à l'étape 2. Mais déjà, d'avoir le website qui est construit, qui est magnifique. Enfin, je suis une femme d'affaires, les gars, maintenant. Va falloir me prendre au sérieux. Hein. Enfin voilà, même si 2021 a très mal commencé avec les Stormtroopers, j'ai l'habitude de les appeler comme ça parce que vous savez les Stormtroopers, les Stormtroopers pour moi c'est des gros losers et du coup j'ai l'habitude d'appeler les Trumpers, donc ceux qui sont supporters de Trump, les Stormtroopers. Voilà, c'est comme ça que je les qualifie parce que de toute façon c'est des gros losers. Donc bref, même si les Stormtroopers ont attaqué le Capitole et que l'année 2021 a très mal commencé en Amérique, pour moi ce n'est pas du tout le cas. Oui. Je vais rester aux États-Unis. J'ai attendu du coup 1 an et pas 6 mois. J'ai mon website. On va encore le faire grossir. Enfin, je suis trop contente. Vraiment, 2021 pour moi, je pense que c'est vraiment la nouvelle étape dans ma vie. C'est vraiment, aïe, je suis passée à autre chose. Vraiment, je suis trop contente. Et franchement, je vous le souhaite à tous. Voilà, c'était mon petit message pour ce début d'année. Je vous souhaite à tous de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est-à-dire réaliser des projets, réaliser les projets que vous avez envie de réaliser. Et vraiment, tout simplement, d'être heureux. Voilà, d'être heureux comme je le suis, c'est tout ce qui compte. Allez les copains, bisous, à la semaine prochaine.